Il n'y a pas de niche qui va te permettre de devenir riche en quelques secondes. Ça n'existe malheureusement pas. Il n'y a pas une niche qui est plus simple qu'une autre. Chaque niche a des avantages et des inconvénients. Tu seras plus à l'aise dans certaines niches par rapport à d'autres en fonction de tes forces, tes compétences. Et la beauté, c'est que tu n'es pas marié à une niche. Et donc, ne te limite pas. Ne te limite surtout pas. Et dans cette vidéo, je te partage avec toi 5 choses que tu vas avoir à l'esprit afin de choisir la meilleure niche pour toi. Alors, comment trouver la niche parfaite et rentable lorsqu'on a une agence SMMA? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui et spoiler alert, la vérité c'est qu'il n'y a pas de niche parfaite. Il n'y a pas de niche exclusive et meilleure qui va te permettre de devenir riche en quelques secondes. Ça n'existe malheureusement pas. Mais dans cette vidéo, je partage avec toi exactement comment choisir la niche qui est la plus probable de donner des résultats rapidement en fonction de tes compétences, de tes passions, de tes atouts personnels. Parce que la vérité, c'est que toutes les niches marchent. Il n'y a pas une niche qui est plus simple qu'une autre. Chaque niche a des avantages et des inconvénients, mais le plus important, c'est de savoir, toi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'expert du numérique, laquelle est plus en accord avec tes forces et tes faiblesses. Je me rappelle quand j'ai commencé mon agence de marketing il y a 3 ans et demi de ça, j'ai vraiment passé des heures à fouiller, travailler avec différents mentors pour essayer de choisir la niche la plus lucrative et la plus rentable et la plus simple dans laquelle me positionner. Et j'ai évidemment passé des mois à tester différentes niches dans l'espoir de trouver la meilleure niche. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de meilleure niche. Encore une fois, chaque niche a des avantages et des inconvénients, mais tu seras plus à l'aise dans certaines niches par rapport à d'autres en fonction de tes forces, de tes compétences, également de tes intérêts. Et dans cette vidéo, je te partage avec toi 5 choses que tu vas avoir à l'esprit afin de choisir la meilleure niche pour toi. La première chose consiste à te demander quel est le problème que tu résous et pour qui est-ce que tu le résous. C'est très important. Quand au final, ton service, lorsque tu es une agence SMMA, ton offre va consister à aider ton client à aller d'un point A à un point B. Et donc, tu vas vraiment pouvoir identifier exactement quel est le problème de la compétence que tu as acquise réseau. Beaucoup de personnes vont se dire, je suis copywriter, mon offre c'est le copywriting. Ou je suis monteur vidéo, mon offre c'est le montage des vidéos. C'est pas du tout ça en fait ton offre. Si tu vends ton offre comme étant ce que tu fais, tu auras toujours du mal à facturer des prix élevés parce que tu seras vu comme une commodité. Ce que tu veux faire, c'est vraiment prendre le temps de te demander exactement quel est le problème que mon offre résout pour le client et quel est le résultat qu'en ayant mon offre, il pourra atteindre qu'il n'aurait pas pu atteindre sans mon offre. Car en le faisant, tu pourras vraiment identifier ici une niche de personnes qui sont prêtes à payer un prix premium pour ton service parce que ce problème-là est plus important. Par exemple, si je suis copywriter, par exemple, d'accord, et j'ai une agence de copywriting, je peux choisir d'offrir mes services de copywriting à des entrepreneurs qui ont à peine lancé leur activité et qui ont besoin de faire leur premier client. Ça, c'est une niche que je peux faire parce que je suis un copywriter. Ou je peux me dire non, j'aide mes clients à doubler ou à tripler leur chiffre d'affaires en 4 mois, par exemple, grâce à mon contenu écrit pour leur email, pour leur page de vente. Et donc là, je peux me permettre vraiment de comprendre exactement qui est-ce que je peux aider à doubler le chiffre d'affaires en 90 jours à travers leur page de vente et leurs emails. Ça disqualifie déjà automatiquement la plupart des entrepreneurs qui sont à peine lancés. Parce que je sais que c'est ceux qui sont à peine lancés. La probabilité qu'ils aient une page de vente optimisée est très basse. La probabilité qu'ils aient une stratégie email également est très basse. Parce qu'ils sont encore en train de créer leur système en fait. Ça fait qu'une fois que j'ai la clarté de ma valeur de proposition, je peux aller vers une audience qui aime à même d'acheter mes services et mes produits. Donc commence déjà par là, identifier exactement quel est le problème que ta compétence résout. Et c'est la raison pour laquelle je parle toujours de l'importance d'apprendre des compétences en demande, d'apprendre des compétences qui sont vraiment ultra demandées. Car une fois que tu as une compétence qui est rare, tu peux également facturer des prix plus importants pour l'offrir à tes clients derrière. La seconde chose que tu vas avoir à l'esprit, c'est vraiment le potentiel de revenu. Lorsque tu choisis une niche, demande-toi quel est le revenu que j'aimerais gagner et combien est-ce que je dois facturer par client pour avoir le revenu que j'aimerais avoir. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont des agences de marketing vont commencer par facturer des services, facturer des prix parce qu'elles veulent absolument avoir un premier client. Et après, au fur et à mesure que le temps passe, ils se retrouvent dans une sorte de cercle vicieux dans lequel ils ont une tonne de clients ou ils ont très peu de clients, mais les prix sont tellement bas que les marges bénéficiaires sont encore beaucoup plus basses. Ils ont du mal à employer, ils ont du mal à déléguer. Et ce qui se passe, c'est qu'au final, ils sont obligés de continuer tout le temps en tournant en rond et ils finissent par être en burn-out. Ou ils finissent seulement par jeter l'éponge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de se demander concrètement quel est le revenu que j'aimerais générer et combien il faut que je facture à mes clients pour avoir ce revenu-là que je génère. Parce que comme j'ai encore dit en amont, très souvent, les compétences que tu vends peuvent être vues de façon totalement différente en fonction de à qui est-ce que tu les vends. Donc, choisis quelqu'un qui a déjà un besoin pressant et urgent est très important. Également, choisis une niche dans laquelle tu as un intérêt. Par exemple, quand j'ai commencé mon business, je travaillais principalement avec des agents immobiliers et des dentistes.
J'ai travaillé avec des dentistes pendant pratiquement 1 an et demi. Après, je me suis rendu compte qu'ils étaient un peu stagnants au niveau de leur croissance. Ils n'étaient pas des personnes qui étaient forcément très ambitieux. Ils se limitaient assez facilement à travers les revenus qu'ils aimeraient générer. Tandis que des e-commerçants, tandis que des personnes, des infopreneurs, par exemple, sont des personnes qui sont très souvent très ambitieux et qui ont la capacité à scaler leur activité de façon beaucoup plus exponentielle. Parce qu'ils peuvent travailler avec des clients sans forcément avoir passé plus de temps à travailler avec des clients. Et donc, du coup, j'ai pivoté et je suis travaillé avec des e-commerçants pendant un moment. Après, j'ai encore pivoté, j'ai travaillé avec des infopreneurs. Pourquoi? Parce que c'est un domaine que je maîtrise très bien. Je vends des produits également digitaux. J'accompagne les personnes à créer des produits digitaux. Donc, c'est facile que quand je parle à des infopreneurs qui veulent augmenter en visibilité, qui veulent vendre leurs produits, leurs services, c'est plus facile pour moi de créer des stratégies marketing pour eux, en fait. J'ai également travaillé avec des personnes qui étaient dans les énergies renouvelables parce que c'est un domaine qui me passionne énormément. Et aider ces entreprises-là à augmenter en visibilité, à avoir plus de clients. Réellement, un peu le portefeuille de clients était assez galvanisant pour moi. Donc, je vais te demander quels sont les domaines qui m'intéressent et travailler avec les domaines qui m'intéressent d'abord au départ. Je recommande toujours d'avoir au moins 2 à 3 niches. Tu ne veux pas être limité à une seule niche, en fait, parce que tu n'as pas une niche qui est parfaite. Ce qui sera assez intéressant que tu as remarqué, c'est que des fois, tu as un domaine qui te passionne et qui te plaît vraiment. Mais quand tu commences à travailler et que tu offres des compétences d'expert du numérique autour du domaine en question, tu perds un peu ce petit engouement. Moi, ça a été mon cas. Par exemple, l'immobilier, c'est un domaine qui me passionne, qui me plaît bien, mais offrir mes compétences à des agents immobiliers ne m'a pas forcément galvanisé de ouf. Parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient une sorte de plafond de verre qui s'imposait à eux-mêmes et qu'ils avaient une charge limitée de clients qu'ils pouvaient gagner. Et en tant qu'expert du numérique, j'avais un système de pricing à travers lequel j'avais une commission sur la base des clients qu'ils arrivaient à convertir dans les campagnes qu'on faisait pour eux. Donc, du coup, vu qu'ils étaient limités en termes de clients qu'ils pouvaient percevoir, j'étais également limité en termes de revenus que je pouvais gagner derrière. Donc, du coup, c'était plus intéressant pour moi de passer à une autre niche. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, tant que tu ne testes pas, tu auras ce sentiment de « Oh, peut-être c'est la meilleure niche pour moi », alors que peut-être qu'en fait, non. Peut-être que tu as besoin de faire autre chose, en fait. Et donc, ne te limite pas. Ne te limite surtout pas. Et la beauté, c'est que tu n'es pas marié à une niche. Même quand tu crées ton site web, les membres de la business school que j'accompagne et que j'aide à créer leur agence de marketing, à la développer, je leur dis toujours sur votre site web, sur vos réseaux sociaux, vous ne devez pas forcément parler de la niche avec laquelle vous travaillez. Ça doit être assez générique. Ça veut dire, OK, je comprends la compétence que j'apporte, mais la compétence que j'apporte, je peux l'apporter à n'importe qui, en fait. C'est la beauté lorsque tu apprends des compétences en demande autour du numérique, c'est que tu peux offrir des compétences à n'importe qui. Tu choisis juste en fait de l'offrir à une niche particulière parce que tu sais qu'en ayant une expertise autour d'une niche particulière, tu peux augmenter en pricing assez rapidement. Mais la vérité, c'est qu'un copywriter peut offrir ses services par exemple à un agent immobilier, à un comptable, à un infopreneur, à un dentiste. Ça reste les mêmes lois de copywriting qu'il va implémenter. Donc, quand tu crées ton site au début, quand tu crées tes pages de vente ou quand tu crées tes réseaux sociaux, pas besoin de mettre exactement la niche avec laquelle tu travailles, surtout quand tu n'es pas encore vraiment sûr que c'est celle dans laquelle tu vas t'établir. Une fois que tu t'es déjà établi, alors ça va. Une fois que tu as fait un choix définitif, tu te dis, OK, j'ai ces différentes niches, voici celle qui me parle le plus, voici celle pour laquelle je peux avoir des résultats assez facilement. C'est également très important. Pas seulement te dire, OK, je veux facturer énormément d'argent, mais te dire, est-ce que je peux avoir des résultats importants pour ce groupe de personnes? Et si la réponse est oui, alors là, vas-y. Alors là, c'est un bon signe que tu peux vraiment prioriser cette niche-là pour offrir tes services. Et je sais que peut-être, ce n'est pas la réponse que tu t'attends à recevoir, mais la réalité, c'est que le SMMA, c'est une opportunité de business, un modèle d'affaires qui est très compétitif et qui requiert que tu travailles. Ça va requérir que tu te retrousses les manches et que tu penses vraiment comme un entrepreneur. Ce n'est pas une machine à gagner de l'argent rapidement. Ce n'est pas un business à travers lequel tu vas te lancer et dans 20 jours, tu auras 5 chiffres, 6 chiffres de revenus par mois. Non. Ça requiert que tu apprennes les compétences en demande, que tu te challenges, que tu travailles, que tu te remettes à niveau, que tu te remettes en question. C'est pas pour des personnes qui veulent juste cliquer sur 2-3 boutons et aller se reposer à la plage après derrière. Non. Ça, c'est des discours que les gourous vous vendent afin de vous vendre des formations à 2 balles. Si tu veux vraiment avoir un business qui est périn, qui est profitable et qui est épanouissant sur le long terme, il faut que tu comprennes que ça va requérir de toi que tu testes, que tu passes une saison de test, tu as des hypothèses que tu testes, tu vois des résultats, tu itères, tu améliores, ainsi de suite. C'est un long life learning process en fait. C'est un processus continu d'amélioration. Et je suis convaincue que si tu passes à l'action et que tu implémentes vraiment ces différentes stratégies-là, tu trouveras de façon assez organique la niche qui est parfaite pour toi. Parce qu'une erreur que beaucoup vont commettre, parce que dans le cours, le mentor, avec telle niche, ils vont aller faire la même niche que le mentor. C'est une grave erreur. Parce que le mentor qui a une niche en particulier, tu ne sais pas en fait ce par quoi il est passé avant d'arriver à cette niche-là. Et tu ne sais pas également l'autorité qu'il a déjà bâtie, le positionnement qu'il a déjà sur le marché, fait que c'est plus facile pour lui d'avoir des clients dans la niche en question. Donc tu ne veux pas aller juste prendre une niche parce que tu as le mentor avec la niche et tu veux copier-coller par exemple. Non. Très souvent, tu veux choisir une niche qui a une compétition relativement faible et une demande importante. Le juste milieu. Et j'ai fait une liste des différentes niches avec le taux de compétition relativement bas et une demande assez importante.
Je laisserai la matrix dans la description de la vidéo pour que tu puisses la télécharger et que tu puisses en savoir un peu plus sur comment vraiment choisir ta niche si tu es dans le SMMA. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite fortement à rejoindre l'académie. C'est la business school qu'on a créée avec un parcours exclusif pour des personnes qui veulent développer l'agence de marketing en ligne. Dans la business school, on te montre exactement comment créer une offre percutante et alléchante, comment créer une présence en ligne embêtante, comment te positionner comme étant un expert dans ta niche afin d'attirer à toi des clients qui sont prêts à te payer un prix premium pour tes services. Comment convertir des prospects en clients. Comment structurer ton agence de marketing afin que tu peux travailler juste quelques heures par semaine dans ton agence de marketing et avoir 5 chiffres que tu génères par mois, 10 000 euros, 15 000 euros que tu génères par mois parce que tu as mis sur pied des stratégies concrètes. Tu as mis sur pied des systèmes qui sont axés sur la création de la valeur et rien d'autre. Beaucoup d'entre vous vous laissez distraire par énormément de choses qui n'apportent pas de valeur, qui ne poussent pas l'entreprise au niveau supérieur. Il est temps de s'arrêter 2 secondes pour se dire, OK, est-ce que ce que je fais concrètement me rapproche ou m'éloigne de la vision que j'ai? Et si la réponse est non, alors je t'invite fortement à revoir les choses. Et dans l'académie, tu as ce programme d'accompagnement là où tu as mon équipe et moi qui t'accompagnons, qui te poussons, qui te galvanisons, mais pas seulement nous, on est également une communauté de personnes, d'autres entrepreneurs, que ce soit les personnes qui ont des agences de marketing autour du copywriting, du media buying, du graphisme, même pourquoi pas du montage vidéo. Donc c'est vraiment un incubateur qui est parfait pour toi si tu veux aller au next level. Et dans le lien pour rejoindre sera en description de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'avoir dans l'académie. Si tu as eu ta valeur, je te laisser un pouce up, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et surtout, partage la vidéo avec un ami que ça peut éventuellement aider. Car comme je dis toujours, sharing is caring. On se retrouve au prochain épisode. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine et surtout regarde cette vidéo aussi pour aller encore plus loin. Allez.